Lady Sonia. Je suis contente de vous avoir. Ben, moi aussi, merci de m'avoir ici, c'est un privilège. Alors, vous vous apprêtez à me raconter votre première fois en Thaïlande. Ma première fois, de me faire avoir par moi-même, par mon ignorance, parce que c'était un peu la seconde fois pour moi d'aller en Thaïlande. Alors j'y étais en janvier, je suis allée pour me faire des massages, j'avais quelques petits soucis au niveau du dos. Et un jour, j'ai décidé d'aller à Chatuchak. C'est l'un des plus grands marchés au monde. Et arrivé là-bas, bon, il faisait chaud, on venait de déjeuner, mais il devait être environ 11-12 heures. J'étais avec ma directrice de communication et à un moment, on est passé devant un stand. Un stand, ils avaient d'énormes poêles de paella. Et donc, il faisait tellement chaud, elle a décidé de manger. Je lui ai dit, je vais l'accompagner, je m'installe. Et pendant que je m'installe, elle va placer sa commande. Je regarde sur la table voisine, je vois oui, Européens, vraiment qui sont en train de rire aux éclats. Mais sur leur table, il y avait une grosse jarre, donc une grosse, comme une citronnade, quoi, avec plein de glaçons et tout. Ça donnait envie. Au lieu que Lady Sonia demande mais ce que c'est, Lady Sonia pense que c'est de la citronnade parce que c'est jaune, vert, là, vous voyez une couleur chatoyante là. Donc je dis bon, on va se faire ce pichet là ici. Il faisait chaud. Je dis au serveur, donc donnez-moi ça. Le gars me regarde avec insistance. Une fois, je te regarde moi ce monsieur là. Give me this. Bon, je dis peut-être qu'il ne comprend pas la langue. Maintenant, comme je ne comprends pas le thaïlandais, en tout cas, je lui montre ça. C'est ça je veux. Le gars me regarde 2 fois. Il dit, ok, chaud. Je dis, oui, ça là, vite, vite, j'ai soif. Donc, il y avait un gros pichet, mais c'était la couleur, mon Dieu. Et puis, ben, il ramène ça et puis tout autour, il y avait, vous savez, il y a une petite décoration qu'on fait. Souvent, quand c'est un cocktail, on le plonge dans le sucre, vous voyez, c'est... Moi, je vois ça, je me dis, bon, ils ont pensé aux belles choses, il y avait des petits papillons dedans, là, ma dire comme revient avec ses 2 assiettes, c'était intéressant. Et puis, elle commence à manger. Moi, je dis, non, moi, la nourriture ne m'intéresse pas. Moi, je vais taper cette citronnade-là. Dès que je rapproche le verre vers mes lèvres, je sens que ce n'est pas du sucre. Ça, c'est quoi? Bon, c'est du sel. Je fais quoi? Oh, c'est sel, on essuie, non? Je prends mon Kleenex, on essuie. Et je fais quoi? Je frappe la boisson. Je me dis, mais ça n'a pas le goût de la citronnade. Bon, mais c'est bon et c'est frais. Comme c'était très frais, je ne me suis pas rendu compte. Deuxième verre, j'y vais. Non, c'était... On peut dire, ça n'avait pas vraiment de goût. Mais moi, ce que je sais, c'était quelque chose de frais. Et ma directrice aussi de communication, elle, dans sa paella, je lui dis, mais il faut que tu goûtes, hein, parce que ça va te rafraîchir un gros verre. Donc, elle prend un coup sec, bam. Je la vois rougir parce qu'elle a des éclairs de peau. Tout d'un coup, je me dis quoi? Mais au moment où je réalise qu'elle, elle est en train de... Je sais déjà mon 2e verre, je tiens mon 3e verre. Et c'est là que je sens des bouffées de chaleur. Quand je dis chaleur, la transpiration, c'est vrai qu'il faisait archi chaud là-bas, c'est 40 degrés. C'est la taille du verre. C'est comme les verres de bière, là, les gros, les gros verres. Donc, j'avais déjà donc 2 gros verres dans le sang. C'est là que la tête tourne. Je regarde maintenant le monsieur. Oh, le monsieur qui nous a servi de l'eau, il regardait, il voulait voir les 2 grosses blagues là. Son pifou. En fait, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi j'avais voulu prendre ça. Ma tête tourne. Je sens que non. J'ai dit non, il faut tout laisser ici. Là. En plein marché, je dis à ma directrice de communication, lève-toi, on va partir. Oh, elle, le seul verre là, elle avait mis KO. Donc, elle dit, coach, là où je suis, je ne vois plus le sol. Je vais te suivre par la foi. Et vous savez, pendant qu'elle part, elle transpire. Un moment, elle me dit, coach, est-ce que je peux enlever la casquette? Je dis, oui, vas-y, enlève ta casquette. En fait, ce n'est pas la casquette, c'est et la casquette et la perruque. Donc, dans le marché, elle a enlevé les 2. Et puis, elle circule. Moi, j'essayais de garder la stature de la coach. Mon ami, à un moment, ça a chauffé. La coach, j'ai enlevé en plein marché, j'ai enlevé la casquette, j'ai enlevé la perruque, j'ai enlevé les chaussures. Maintenant, je commence à appeler ambulance. Ambulance. Et Leslie qui était derrière, elle marche, mais je vois, il y a un pied qui pédale dans l'air. Je dis, mais c'est quoi? Elle dit, coach, je cherche la terre. J'ai dit, la femme d'autrui. Et puis, elle me parle maintenant, elle ne me parle plus en français. Elle me parle dans une langue. Je dis, mais tu parles quoi? On était sous comme des pompiers. Je dis, mais tu parles quoi? Elle me dit, coach, le français est trop difficile pour sortir de la bouche. Elle me parlait en sango, donc dans celle-là, elle me dit Karambi, Mipi. Quand je dis Seigneur, la femme de quelqu'un, j'ai emmené ici. Pendant qu'elle dit là, non, ça n'allait pas, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non. Au lieu de forcer pour marcher, parce qu'on n'arrive pas à marcher droit, tout le monde se moque de nous dans le marché. Asseyons-nous par terre. Un marché, hein. Imaginez Lady Sonia en plein marché par terre, sans perruque, sans rien. Et puis je transpirais, c'est comme si je rendais l'âme. Et je regarde les filles. Je dis, qui nous a envoyé? Elle dit, ah coach,
Vraiment, elle aussi, qui nous a envoyés. On commençait à mourir. Après, il y a une Thaïlandaise qui a vu deux Africaines et se dit, gentillesse, non? Elle va aider. Elle vient, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pensait qu'on avait des bouffées de chaleur. Oh, c'était des bouffées d'alcool. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Le baume du tigre. Un baume pur. Quand elle a tracé ça là, maman, dès que j'ai humé, j'ai senti que c'était la fin de ma vie. Alors là, j'ai déliré. Maintenant, je transpirais. J'avais les yeux exorbités. Tout ce que Leslie disait, j'étais là. J'étais vraiment truc. Maintenant, Leslie dit, je pense qu'il serait plus sage pour nous de rentrer. C'est dans l'affaire de rentrer. Il faut savoir connaître le chemin de sortie. Quand on se débrouille tant que mal pour arriver vers la sortie, on trouve le taxi. Qui va parler au taximan? Il parle thaïlandais. Nous, on parle anglais. Et je suis saoule. Elle aussi est saoule. Donc, l'édition est en train de se coacher elle-même. Calcule les mots qu'il faut dire pour aller à l'hôtel. J'ai oublié le nom de l'hôtel. J'ai oublié la route. J'ai oublié l'anglais. J'ai tout oublié. Donc, il faut me voir en train d'essayer de parler au monsieur. Et laisser à côté, elle me dit, coach, tu es sûr que ça va? Comment garder le charisme devant Leslie et puis en même temps, et puis le taximan se tourne, il attend. Il me tourne. Elle dit, mais coach, donne l'adresse. J'ai envie de lui dire, ma soeur, tais-toi, l'affaire est grave. C'est sérieux ici, là. Je fouille, finalement, on trouve la carte de l'hôtel, on lui donne au monsieur. En route, c'était silence total. Je regarde Leslie, Leslie était en lutte avec elle-même et moi en développement personnel. Je me développe, mais personnellement. Mais je dis, mais qui m'a appris, qui m'a dit? Arrivé à l'hôtel, pour sortir de l'hôtel, c'était calcul mentaux. Moi, je calcule entre le taxi et la sortie. Et Leslie calcule entre sa main et pour trouver l'argent. Elle a mis 45 minutes la tête dans le sachet. Elle a mis, comme les vieilles femmes, non? Elle met l'argent dans les sachets. Au lieu de mettre, elle a mis sa tête dans le sachet et puis elle cherche chaque billet. Elle est complètement bouse. Je l'ai oublié, je suis allée m'asseoir dans l'hôtel avec des larmes aux yeux. Je pense à mes problèmes et je ris en même temps. Je dis qu'il m'a envoyé ici en Thaïlande. Oh my God! Et puis je dis, je vois des éléphants roses. Oh, la vie est belle. Mon mari m'a laissé. Non mais, I was like... Vous savez, c'était compliqué. On ne s'est pas parlé jusqu'au lendemain, Leslie et moi, parce que c'était honteux. Et puis, c'était une expérience humiliante. Et depuis ce jour, je peux vous assurer, quand j'arrive quelque part, je regarde le menu, je demande bien ce qu'il y a au menu, je ne regarde pas à côté, je demande ce qu'il y a. Ça m'apprendrait. Ce fut ma dernière fois. Mais je ne suis pas alcoolique. Hein. Alors, une phrase qui m'inspire beaucoup. Vous savez que moi, j'ai une base religieuse, une base chrétienne. C'est mon Seigneur est vivant, même à la dernière seconde, il se lèvera toujours. Pour dire que quoi qu'il arrive dans la vie, il ne faut jamais se décourager parce que vous avez le ciel qui conspire pour vous. Le ciel conspire à votre élévation, le ciel conspire à votre bonheur. Et même si c'est difficile, au moment où vous toucherez le fond, à la dernière seconde, il y aura toujours un Rédempteur qui viendra vous sauver. Thank you so much, Lady Sonia. You're welcome. Thank you.